Père de gloire, nous voulons encore t'élever ce matin, te bénir Seigneur Jésus-Christ et te dire merci pour ton amour et tes bontés envers nous. Merci encore pour cette émission, la méditation du jour. Inspire encore ta parole et qu'elle nous fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix, l'amour et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Enfant de Dieu, je voudrais que tu prennes toujours conscience, chaque jour, que le temps est compté et que bientôt la trompette sonnera. L'heure n'est plus à l'amusement, l'heure n'est plus à la récréation. Nous devons sérieusement tenir compte du temps que nous avons encore afin de nous préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Luc 21, verset 34, le Seigneur Jésus-Christ va dire « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » Enfant de Dieu, le Seigneur est en train de dire ici à son peuple qu'il y a deux choses qui peuvent empêcher les chrétiens d'être enlevés le jour où il viendra. Le manque de sobriété. Les excès de manger et de boire, c'est le manque de sobriété. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que chaque chrétien doit apprendre à posséder son corps dans la sainteté. Il ne faut pas être passionné de la nourriture. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler ce matin. Ce matin, ce dont je veux parler, ce sont les soucis de la vie. Le Seigneur est en train de dire que les soucis de la vie appesantissent le cœur, appesantissent l'esprit, appesantissent l'âme. Les soucis de la vie rendent l'esprit de l'homme lourd et l'empêchent d'être éveillé spirituellement. Dans le livre d'ailleurs de Matthieu, au chapitre 6, le Seigneur Jésus-Christ va très bien le dire. Alléluia. Il dit au verset 31, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est une injonction que le Seigneur donne à son peuple. C'est un ordre. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes sont des portes ouvertes à Satan. Les soucis sont des portes ouvertes à Satan, enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur met son peuple en garde contre cet état d'esprit qu'on appelle soucis et inquiétude. Ce sont des éléments dont l'ennemi se sert pour affaiblir spirituellement les chrétiens. Parce que quand tu commences à avoir les regards portés vers tes soucis, vers tes inquiétudes, vers tes problèmes, tu vas commencer à adorer tes problèmes. Tu vas devenir comme Israël. Quand ils sont allés, quand les espions sont allés à Canaan, au lieu de regarder qu'ils avaient un Dieu grand, ils ont regardé qu'ils avaient des ennemis grands. Quand tu commences à admirer, à contempler, même je dirais comme ça là, tes problèmes, tu vas te prosterner devant tes problèmes. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Les soucis, les inquiétudes de la vie appesantissent l'esprit. Philippiens 4 dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes une chose ce matin. Dieu ne veut pas que tu te laisses emporter par le monde des soucis, par le monde des inquiétudes. Quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppressions. La Bible déclare dans le livre de Jacques 5, quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Alors prie, enfant de Dieu. Que ton refuge soit la prière. Ne laisse pas les soucis, les inquiétudes contrôler tes pensées. Parce que quand les soucis et les inquiétudes prennent le contrôle de tes pensées, tu deviens un idolâtre de tes problèmes. Tu deviens un idolâtre de tes soucis. Tu deviens un idolâtre des inquiétudes. Et cela peut t'empêcher d'être enlevé au jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra.
C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va dire, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire que ta pensée soit constamment tournée vers les choses du royaume. Et s'il arrive que tu aies des soucis, apprends toujours à les déposer aux pieds du Seigneur Jésus. Il a déjà porté toutes choses sur la croix pour toi et pour moi. C'est pourquoi on doit apprendre à se décharger sur lui avec confiance. Parce qu'il t'a fait une promesse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alors, quel que soit ce que tu traverses, enfant de Dieu, le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, viens tout déposer à mes pieds. Ne laisse pas tes problèmes devenir tes idoles pour t'empêcher de voir la face de Dieu. Sois béni ce matin et que le Seigneur te fortifie dans tes combats. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.